Allô? On est en Allô? direct là. On est en direct. Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Nous voici comme habituellement dans notre direct hebdomadaire. Les Bobitanap sont là pour vous. Alors, nous sommes là réunis encore aujourd'hui une fois de plus pour un nouveau plateau. Et dans le thème aujourd'hui, on va parler de l'influence de l'alcool. Voilà, on va parler de l'influence de l'alcool sur la jeunesse, parce qu'on sait que la jeunesse est non seulement le fer de lance, l'avenir de notre pays, mais en même temps, quand on regarde un peu l'histoire des révolutions dans les autres pays, on constate que c'est cette jeunesse qui a fait le soulèvement dans les pays indiqués. Alors, comme d'habitude, je suis accompagnée de Marie-Victoire. Bonjour Marie-Victoire. Oui, bonjour Ila. Bonjour aux auditeurs qui se connectent. Et comme Ila l'a dit, nous parlons encore de la jeunesse, fer de lance de la nation. Et aujourd'hui, nous allons nous poser la question de savoir est-ce l'alcool joue un rôle? L'alcool joue-t-il un rôle dans l'endormissement de cette jeunesse? Excellent. Alors, Maman Elisa, je vais juste te demander de remonter ta caméra parce qu'on voit juste tes belles lèvres. Voilà, là, on te voit mieux. Alors, bonjour à Maman Elisa. Bonjour, bonjour, merci. Bonjour ma fille et bonjour à tous ceux qui nous suivent actuellement. Et merci d'être avec nous. Excellent. Bonjour Françoise, on voit que tu es dans les transports et merci. Malgré tout, tu as tenu à être sur le plateau. Aïe, c'est pas facile d'être activiste, hein? En plus, avoir une vie de famille privée, c'est pas évident. Bonjour Françoise. Bonjour, Ida, exactement. Comme tu le dis, je suis dans les transports en commun. Et comme on est déjà engagé dans ce combat, quel que soit le lieu où on se trouve, on est obligé d'intervenir pour la sensibilisation de la population. Je dis bonsoir encore à nos fidèles spectateurs. Bonsoir, indignés. Bonsoir à tous. Bonsoir, merci. Merci. Donc, voilà, on aura au téléphone les autres femmes indignées TANAP qui vont intervenir par le téléphone. Pour l'instant, nous sommes les 4 disponibles à venir à l'antenne. Comme on vous a dit, les agendas sont serrés. On essaye de faire ce qu'on peut. Alors, sans plus tarder, comme d'habitude, je sais que vous avez déjà commencé le partage, mais je vais encore vous donner du temps de partager et c'est à cet effet que on va encore écouter une chanson avant de faire le lancement. I needed an online store for my jewelry design business, so shop here. C'est la réalité du direct, hein? Quand il y a des publicités, c'est ça qui arrive, c'est la réalité. Donc, donnez-moi le temps de faire passer. Voilà. Excellent. Oups. Have you ever thought about Décidément, les publicités s'entêtent. Alors, merci à tous ceux qui ont fait le partage. Moi-même, je n'ai même pas encore fini de partager, mais il faut commencer. Donc, comme on vous a dit, décidément, ces publicités-là veulent absolument être entendues et suivies. Bon, j'ai fermé la page au complet. Désolée pour le souci technique. Alors, comme je disais, nous allons tout de suite commencer le direct. On vous a dit d'entendre aujourd'hui, on va parler encore une fois de plus de la jeunesse, mais on va plus parler de la jeunesse dans le sens où on a besoin que la jeunesse s'active de plus en plus dans cette révolution ou dans cette résistance, dépendamment de comment chacun prend la chose. Donc, on s'est rendu compte que de plus en plus, les grands clients des débits de boissons, ce sont les jeunes. Et de moins en moins, on les voit engagés dans la révolution.
Et justement, j'ai été très grandement surprise d'apprendre qu'il y a un autre jeune comme moi au pays. Il y avait même qui j'étais sur les bancs d'école, qui le 22 septembre s'est fait arrêter parce qu'il a participé aux marches. Je n'ai pas encore suffisamment d'informations là-dessus, mais dans les prochains jours, je pense qu'avec les FIT, on va s'engager à sensibiliser, à mobiliser pour que ce non-aime, parce que c'est un non-aime qui est jeune comme nous, a pris le courage de sortir ce 22 septembre. Et au lieu de se retrouver dans un débit de boisson, il s'est retrouvé plutôt dans les routes pour marcher pour ses droits. Alors, maintenant, je vais commencer aujourd'hui par Marie-Victoire. Avant d'aller plus en détail dans le thème qui nous amène sur ce plateau, d'après toi, est-ce que l'alcool, pour commencer, l'alcool a seulement des effets négatifs, une influence négative sur le corps, ou l'alcool pourrait avoir son avantage? Je te le dis tout de suite, je pose la question pour savoir si c'est même nécessaire de boire d'alcool. Non, en fait, l'alcool n'a pas d'effet positif sur l'organisme. Tout ce qui est drogue ne peut avoir que des effets négatifs. Et tout ce qui est aussi excès entraînera plus d'effets négatifs, bien sûr, sur l'organisme. On conseille de boire par moment, peut-être un verre de vin au repas, mais pas régulièrement. Donc, pour moi, l'alcool, c'est néfaste pour l'organisme. Exactement. Donc, Maman Elisa, je viens à toi. Vu que ça s'est placé comme ça, le décor par Marie-Victoire, qui, d'après elle, l'alcool n'est pas nécessaire pour l'organisme, est-ce que tu penses que des jeunes, des enfants, pas des enfants, ben, au Cameroun, on ne sait même plus qui est enfant et qui est adulte, mais penses-tu que c'est nécessaire que la jeunesse, vu comment Marie-Victoire l'a présenté, penses-tu que c'est nécessaire que la jeunesse puisse en boire autant? Merci beaucoup, ma fille, et merci aux auditeurs qui nous suivent. Merci et on vous appelle nombreux de suivre cette émission parce que ça nous concerne à nous tous. Nos enfants qui sont au Cameroun, c'est concerné à tout le monde. Et partager vraiment beaucoup pour que ces jeunes puissent vraiment se rendre compte de ce qu'on est en train de les conseiller. Bon, de ma part, ma fille Marie-Victoire venait de le dire, que c'est vraiment l'effet négatif. Les jeunes ne doivent pas se réfugier dans l'alcool parce que l'alcool ne résout aucun problème. Comme le système diabolique a voulu que nos enfants deviennent que des alcooliques, on vous conseille, jeunes enfants, de ne pas vraiment entrer dans ce jeu parce que l'alcool ne donne pas de bons effets dans la vie de l'homme. Ce n'est que te faire pas disparaître. Il y a ceux qui meurent même de l'alcool. Il y a ceux qui deviennent même des fous, qui deviennent même vraiment, la vie ne représente plus rien que l'alcool. Alors, pour moi, ma fille, l'alcool, c'est un effet négatif pour les jeunes et que ces jeunes ne doivent pas vraiment continuer à boire. Excellent, Maman Elisa. Effectivement. Donc, je viens d'avoir la régie qui m'a préparé un petit, une petite recherche rapidement pour me partager certaines choses. Donc, je vois ici déjà que l'environnement déjà au Cameroun, de ce que j'ai reçu comme information et des recherches, c'est que l'environnement au Cameroun est propice à la consommation de cet alcool. Donc, techniquement, on a des villes et des villages qui ne sont pas développés. Donc, et il y a beaucoup de l'oisiveté. Et lorsqu'on est oisif, parfois, on a toujours tendance à se réunir.
Et lorsqu'on se réunit, il faut toujours quelque chose autour de la table pour stimuler la conversation, pour animer la conversation, pour faire passer le temps. D'où maintenant le développement de ces débits de poissons. Donc, nous avons la brasserie du Cameroun qui est le principal fournisseur de cet alcool-là au niveau du Cameroun. Nous avons aussi la fabrication de cet alcool au niveau local. Donc, nous avons ce qu'on appelle vulgairement l'odontol, le bilibili. Le vin de palme. Bon, moi-même, j'ai eu à consommer le vin de palme. Il est très bon, il est très sucré. Ma grand-mère en vendait, mais il faut prendre juste un peu, mais pas beaucoup. Non, Le ça, bilibili, ça ne fait pas mal. exactement. Le bilibili, il est hyper dangereux, encore pire l'odontol. Et ceux qui le consomment, c'est parce que justement, ils n'ont pas suffisamment de moyens pour s'offrir la boisson issue des brasseries, qui de nos jours, de plus en plus, je pense qu'il n'y a même pas des normes de fabrication au Cameroun. Dieu seul sait ce qui est inclus dans la fabrication de ces boissons-là. Et de l'autre côté aussi, nous avons des liqueurs, donc des boissons importées. Nous avons les vins, nous avons aussi la trafic et puis on a des whisky en sachet. Donc, grosso modo, ça, c'est la présentation générale issue du magazine Éco Matin. Ça, c'est la première partie du magazine La Régie Travail Éco Matin. Donc, qui nous présente d'abord ça. Donc, je voulais d'abord, d'entrée de jeu, mettre sur la table l'environnement propice pour cela. Maintenant, comme Maman Elisa l'a dit tout à l'heure, c'est certainement pas une bonne idée que ces jeunes étudiants, ces travailleurs se retrouvent à le faire. Alors, Françoise, je ne sais pas si tu es dans une bonne position. Si oui, tant mieux, tu prends la parole. Sinon, Marie-Victoire va le faire. Ma question est de savoir, est-ce que tu as une idée de ce qui pourrait amener, je viens de parler déjà généralement de l'oisiveté, ça c'est de façon générale. Est-ce que si on revient au niveau de la jeunesse, est-ce que Françoise, est-ce que tu connais, tu aurais une idée de ce qui pourrait amener la jeunesse camerounaise à s'intéresser, à la forcer à se résoudre à consommer cet alcool-là? François, je ne sais pas si tu parles, je vais te demander d'activer ton micro. Sinon, j'imagine que tu es vraiment dans l'impossibilité de parler. OK, parfait. Donc, je vais te donc demander à Marie-Victoire. Donc, Marie-Victoire, est-ce que tu peux répondre à la question? L'environnement, oui, l'environnement est propice à la consommation d'alcool, nos coutumes aussi. Comment se fait-il qu'à toutes les maîtres, tu vois un bar dans un quartier, devant les établissements scolaires, il y a des bars, on accorde des licences de bar à tout le monde. Et puis, il y a un phénomène de suivisme aussi. À un moment donné, ici en Europe, nous avons ce phénomène d'alcoolisation des jeunes qui allaient dans les fêtes, qui s'achetaient de l'alcool et c'était de la concurrence. Mais le problème ici, c'est que ici, c'est contrôlé, c'est surveillé. On sait comment les cadrer. Mais chez nous, déjà, il y a beaucoup de la contrefaçon. Donc, il y a des cocktails, des mélanges dangereux et ces mélanges sont nocifs au cerveau de nos jeunes enfants. Donc, en fait, pour moi, l'environnement est propice à cette consommation d'alcool et cet environnement a été créé par le pouvoir en place pour détourner les jeunes de la politique. Et justement, je vois Bébé Jean aussi qui a mis la pauvreté aussi. Donc, la pauvreté, effectivement, Bébé Jean, c'est aussi l'une des raisons. Tu vois un jeune qui ne peut pas aller payer ses études pour aller à l'école, un jeune qui ne peut pas payer une formation, tout ce qu'il sait faire, c'est soit braquer ou s'asseoir au quartier. Il a bu il y a même le art qui est.
il a bu et puis ça lui donne une fausse énergie d'aller faire ce qu'il a envie de faire. Avant d'aller plus loin maintenant pour faire le lien avec l'activisme, la révolution et tout ça, Maman Elisa, d'après toi, quels peuvent être les effets de cet alcool sur la jeunesse, aussi bien sur son avenir que sur sa santé? Donc, Oh, ça dérange un peu là. oui, Maman Elisa, est-ce que tu m'écoutes? Oui, je t'écoute là maintenant. Donc, je disais que quel est, d'après toi, l'impact de cette consommation d'alcool sur la santé de nos jeunes? Oui, merci, ma fille. Dans l'impact de la santé de la vie de nos enfants, de nos jeunes, c'est que l'alcool les détruit. Ça détruit vraiment d'abord la santé. Il arrive des fois un jeune qui n'arrive même plus à manger et que de boire seulement. Il n'a plus d'appétit de nourriture. Et n'en parlons donc même pas à ceux qui ne trouvent même pas à manger. Ils trouvent que c'est l'alcool qui est vraiment sa nourriture et sa boisson en même temps. Il oublie que vraiment ça détruit son corps, sa santé. Je veux en venir au whisky en sachet là. Vraiment, nos enfants du Cameroun ne buvaient pas ce whisky parce que ce whisky alors ça détruit parce qu'il y a beaucoup de produits chimiques à l'intérieur. Les sachets là, le whisky en sachet. Donc, ma fille, ce qui est l'impact dans l'avenir, dans la santé de nos enfants, c'est l'alcool. L'alcool, si, ce n'est pas vraiment une bonne chose pour la santé de nos enfants. Excellent. Et puis, je vais prendre encore l'intervention de bébé James, qui dit déjà le degré de l'alcool dans la boisson, nous ne sommes même pas capables de l'évaluer. Et aussi, elle dit que les brasseries doivent gagner gros pour donner de l'argent au pouvoir. Effectivement. Donc, déjà de un, la quantité ou le degré de l'alcool n'est pas contrôlé. On ne sait même pas déjà qu'est-ce qu'on a mis là-dedans. Et effectivement, il faut que les brasseries, c'est une grosse source de revenus pour notre système dictatorial qui est en place. Puis, je voudrais compléter à ce que vous avez dit. L'autre conséquence, maintenant, ça, c'est sur la santé. Ça a un impact sur le cerveau de l'enfant. Ça affecte ça nuit son développement du cerveau du jeune. Mais aussi, et tout ça, ça traîne que il s'assoit, il est confortable dans son oisiveté, il est sans emploi, on les retrouve braqueurs, bensikineurs, sauveteurs. Je ne suis pas en train de dire que tous les sauveteurs et les bensikineurs sont tous des soulards, mais ils sont vulnérables à consommer beaucoup d'alcool parce que, comme on dit souvent chez nous, l'alcool est le meilleur moyen de noyer les soucis. Parce que quand on a consommé un verre de trop, on se sent libre d'esprit, libre de corps et on peut dire certaines choses qu'on ne devrait pas. Et maintenant, une fois que je dis ça, je crois qu'on a, je ne sais pas, est-ce que, avant que je passe à l'impact sur la révolution, je ne sais pas, est-ce que Marie-Victoire a besoin d'ajouter quelque chose sur l'autopsie auprès des élèves, des étudiants et des travailleurs? N'oublie pas d'activer ton micro. Oui, en fait, je suis en train de lire Ophélie Pondy qui dit « L'expérience de vie au Cameroun a reculé de 45 ans, voire 50 maximum, à cause de l'alcool et les substances illicites comme la drogue actuellement qui fait ravage auprès des jeunes et des vieux aussi. » Ah oui, ça c'est vrai. À long terme, l'alcool affecte l'état de santé. Je parlerai un peu de ces conséquences de l'alcool sur la santé des jeunes. Une consommation régulière et excessive d'alcool peut être responsable des troubles cognitifs, parmi lesquels nous avons l'altération de la mémoire, l'altération
de l'attention, l'altération même des prises de décision, l'altération des capacités de planification. Donc, tu ne planifies plus rien. Ta vie est au jour le jour, du jour au lendemain. La consommation d'alcool crée certes une illusion de bien-être et engendre une certaine dépendance. Donc, les jeunes Camerounais qui sont plongés dans l'alcool ne peuvent plus avoir la volonté de faire des réalisations, de penser à leur futur, car cet alcool leur donne une sensation de vivre dans le bonheur, en fait. Donc, malgré toute la souffrance qu'ils ont autour d'eux, malgré l'appauvrissement continu, malgré la misère, malgré les malheurs qui sont à leur alentour, ils ne s'en rendent pas compte. Pour eux, ils sont dans une aisance, ils sont dans une coquille qui les intéresse, quoi. Ils ne peuvent pas projeter dans l'avenir. Donc, il suffit que les voleurs à col blanc vont vers ces jeunes, les donnent de l'alcool ou de l'argent pour s'en procurer et le tour est joué. Les bourreaux, à ce moment donné, deviennent leurs dieux et ceux qui se battent pour leur libération deviennent leurs ennemis. Donc, c'est la raison pour laquelle on a constaté que lors des marches du 22 septembre, nous avons des jeunes alcoolisés qui allaient traquer, matraquer, dénoncer ceux qui se battaient pour leur liberté. Donc, voilà en quelque sorte. Donc, plus la consommation d'alcool commence à un âge précoce, plus la détérioration du cerveau est importante. Donc, et à long terme, c'est quand la dépendance de cet alcool s'installe, ton état de santé se dégrade. Ton état de santé peut te provoquer des insomnies, des maladies cardiovasculaires. Donc, comme je rejoins dans Ophélie Gong qui dit que, oui, cette expérience de la vie a reculé à cause de l'alcool. Donc, en ce qui concerne ce qui se passe au Cameroun, on se rend compte qu'il y a des bars à côté des écoles. Donc, il y a des élèves qui, lors de leur pause, se retrouvent dans le bar, enlèvent le haut de leur tenue, s'asseyent comme de véritables clients, s'alcoolisent et après repartent dans les salles de classe. Les week-ends, c'est l'alcoolisation à volonté. Ils se rencontrent dans des bars, dans des cafés en dehors de l'alcool. Il y a des drogues. Il y a le tramadol qui a fait beaucoup de ravages sur les jeunes au Cameroun. Donc, ils se rencontrent dans des bars, dans des cafés à chicha, ils boivent, ils fument. C'est des tours de boissons dont chacun, parfois il y a certains qui économisent leur argent de poche pour attendre le week-end et participer à la tontine pour acheter de la boisson. Donc, ils se font des tours, toi tu fais un, l'autre fait un, et à la fin, c'est des personnes éméchées, c'est des bagarres, c'est des femmes qui sont violées, c'est des femmes qui se retrouvent assises au bar et qui dorment. Voilà notre jeunesse aujourd'hui. Que ce soit les élèves, que ce soit les étudiants, que ce soit les travailleurs, c'est l'alcoolisation à outrance. Donc, voilà un peu l'état de lieu de notre jeunesse à l'heure actuelle au Cameroun. Donc, comme influence sur la révolution, comment un jeune qui a bu, qui a une sensation de vivre dans le bonheur, peut se lever demain et dire « j'aimerais que ça change ». C'est un gros défi dans le sens où l'alcool l'a complètement zombifié. Et puis, je me rappelle, pas loin de mon lycée, effectivement, il y avait au moins 3 bars. Ils vont faire semblant de dire non, c'est un restaurant, mais c'est un restaurant qui a les permis d'alcool et il est proche de l'école. Donc, tu vois souvent ce qu'on appelait les awasheurs ou les apacheurs, peu importe, qui escaladent le mur de l'école. Puis, ils s'en vont en arrière, effectivement, ils retirent leur chemise, ils se retrouvent dans un bar, ils boivent. Et c'est ça, c'est même qu'ils reviennent en classe. Quand ils reviennent en classe, tu commences à chercher ton crayon, ton porte-monnaie, ton cahier, parce que
Ils ont bu un verre de trop, puis n'ont plus toute leur lucidité. Et tout ça, ça entraîne des problèmes de santé mentale. Des fois, on se retrouve avec des élèves avec des troubles de comportement. On a souvent tendance à dire, ah, cet enfant est mal élevé, cet enfant est mal éduqué. Mais non, s'il a probablement un problème de santé mentale qu'il faut regarder de près. Et son taux d'absentéisme est très élevé, il faut regarder. Donc, maintenant, par rapport à ça, c'est ça qui nous amène, hein, parce que nous sommes d'abord, avant tout, des activistes. Et ce qui nous intéresse ici le plus à parler, c'est la place. Pourquoi on parle de ce thème ici? Les gens vont nous dire, oh, pourquoi vous parlez de l'alcoolisme en ce moment? Mais ce n'est pas ça le sujet de l'heure. Oui, on parle de ça parce qu'on continue encore dans le lancer de la jeunesse. On sait que les personnes âgées, les vieux les personnes âgées ont eu déjà leur avenir. Puis les femmes, on sait qu'on parle des femmes tous les jours. Elles ont beaucoup de la difficulté dans notre pays, mais on se rend compte qu'on a besoin de la jeunesse pour un grand soulèvement dans notre pays. On sait que le changement passe par la dénonciation massive de nos droits, la dénonciation massive des injustices, la dénonciation massive des abus de pouvoir. Donc, Maman Elisa, on va passer un petit peu au mot de solution. Qu'est-ce qu'on peut un peu penser au mot de solution? Qu'est-ce que tu pourrais suggérer à tes enfants par rapport à cet alcool afin qu'ils puissent nous aider? Parce que des fois, quand on a tendance à dire dans la diaspora, prenez vos responsabilités, ils pensent qu'on leur demande de faire une insurrection populaire au Cameroun. Non, on est très loin de vous demander de faire une insurrection. Mais tout ce qu'on vous demande, c'est de réclamer vos droits. Donc, Maman Elisa, qu'est-ce que tu pourrais suggérer à cette jeunesse-là dont la révolution et la résistance a tant besoin pour le nouveau Cameroun pour lequel nous cherchons? Merci, ma fille. Je veux dire à la jeunesse que cette jeunesse essaye un peu de se ressaisir et réfléchir sur leur avenir. Et ce qu'on attend de la jeunesse aujourd'hui, à moins, pas qu'à moins que, même quoi qu'on est en train d'exterminer cette jeunesse, j'implore la jeunesse courageuse aujourd'hui, ceux qui peuvent encore savoir que notre avenir est dans les mains des gens au pouvoir qui nous exterminent. Nous pouvons faire l'effort maintenant de ne pas nous réfugier dans l'alcool pour effacer tous nos soucis qui nous arrivent. On n'a pas d'emploi, on n'a pas d'avenir, on n'a rien, on fait des études, même se démerder tout seul parce que la jeunesse camerounaise est abandonnée à elle-même. C'est cette jeunesse même qui se débrouille à acheter même les devoirs pour pouvoir devenir quelqu'un. Mais le pouvoir veut les plonger que dans l'alcool. Ce que je peux les conseiller, c'est que il y a beaucoup des intellectuels là-dedans, il y a beaucoup des intelligents là-dedans. Essayez un peu de conseiller les autres, de prendre un bon chemin pour qu'on arrive sur un Cameroun nouveau. Il faut d'abord changer ce système d'alcool. On ne vous interdit pas, mais il faut boire moyennement. Comme le vin de palme que ma fille a dit là. Le vin de palme, ça ne fait pas du mal, c'est nourrissant. Ce vin de palme, c'est nourrissant parce que déjà, l'intérieur du palmier, on la mange. Donc, c'est un alcool que je ne peux pas, s'il y en a que ça, je n'allais pas dire aux jeunes d'arrêter parce qu'il n'y a pas un produit chimique dedans, ce n'est que nourrissant. Ils ne peuvent pas devenir des fous avec le vin de palme. Mais avec les autres boissons comme la bière, comme les sachets de whisky qu'on a parlé, comme même des whisky en question même, et même le harki qu'on a parlé là. Moi, je peux parler à ça que on ne peut pas, parce que je peux vous dire que à l'heure actuelle, beaucoup de femmes, beaucoup de mamans, comme moi par exemple, maman, essayaient de nous inscrire à l'école quand
ils vendaient les litres on appelle ça le harki. On sort ce whisky-là avec le vin de palme. On met le sucre dans le vin de palme, on fermente et puis on met au feu et ça soit l'alcool blanc là. Alors, je peux dire que quand on boit ça, tu bois ça comme les petits coupes de whisky qu'on boit, les petits demi-verres là. Tu ne dois pas boire ça 1 litre parce que l'alcool de ça est vraiment un peu plus élevé, comme les whisky en sachet que on vous dit là. Je donne seulement les conseils à nos jeunes d'essayer un peu de diminuer le taux d'alcool et penser à leur avenir. Parce que ça ne les progresse pas, ça ne les développe pas. Au contraire, ça ne fait que détruire leur cerveau jusqu'à la mort même. Parce que quand tu es déjà sous, tu ne te maîtrises plus, tu ne sais même plus ce qu'on peut mettre dans ton corps. C'est même là que vous entendez qu'il y a beaucoup des empoisonnements. Parce que quelqu'un à l'état d'alcoolisme, il ne se contrôle plus. Il ne sait plus. Lisa, je ne vais pas te couper. Oui. Tu sais tu as ta fille Françoise qui est un peu dans des positions. Oui, d'accord. On va lui permettre de parler et après ça. Je la vois. OK. Donc, Françoise, bonsoir et bon retour à nous. Donc, on espère que tu vas pouvoir parler juste avant que ton autobus arrive. Alors, je ne sais pas, tu as écouté plusieurs questions. Je te laisse libre à toi de prendre l'angle qui t'intéresse sur le sujet. Bon, bonsoir encore à tous les combattants. Vous voyez, tant qu'on est engagé dans ce combat, quelle que soit la préoccupation, on sera toujours présent. Surtout qu'en ce moment, notre plateau, c'est pour la sensibilisation et le thème que les femmes indignées Tana ont choisi aujourd'hui. C'est un thème très important. C'est un thème qu'on devrait retrouver même sur des plateaux de télévision camerounaises qui, malheureusement, on n'en parle pas. Sans te mentir, je ne peux pas te dire que j'ai écouté les questions parce que j'étais dans les transports. Et comme c'était le dimanche, je me disais qu'il n'y avait pas de monde. Du coup, j'ai baissé le volume pour ne pas mettre mal à l'aise parce que je n'ai pas d'écouteurs. Casque. Non, mais en fait, on essaie juste de faire l'autopsie, la situation de l'effet de l'alcool sur la jeunesse et l'impact de cet alcool sur leur ralentissement pour leur engagement dans la révolution. D'accord. Merci d'avoir repris la question. Le problème, c'est que quand on regarde un pays comme le Cameroun, où toutes les universités sont construites à côté des débits de boissons, où même déjà les écoles sont construites à 50 mètres des débits de boissons, où la jeunesse, parce qu'ils sont assis dans un bar à boire, pense qu'ils n'ont plus de problème, pense que le pays n'a pas de problème. C'est pour cette raison qu'on a choisi ce thème aujourd'hui, afin d'attirer non seulement l'attention de la jeunesse et aussi des gouvernants. La jeunesse camerounaise, je suis à l'extérieur, la jeunesse camerounaise aujourd'hui ne se préoccupe plus de rien. Si vous regardez les vidéos, vous allez voir qu'ils sont dans les discothèques avec 500 bouteilles de Guinness. Eux, plus rien n'existe. On parle de la révolution, on parle d'un Cameroun qui ne va pas bien. Ce matin, nous avons encore vu une vidéo d'un jeune qui se plaignait d'avoir travaillé et qu'on lui disait qu'il cotisait pour la CNPS. Il s'est rendu à la CNPS, il s'est rendu compte que jamais on ne pouvait même pas lui offrir ses états cotisables. Ça, c'est parce que, or, s'il était conscient, il va faire cette vidéo, il va repartir s'asseoir dans un bar, il va boire une bière pour lui. Le problème est résolu. C'est pour cela qu'on a mis l'accent sur ce sujet, parce que ce qui tue l'insurrection populaire au Cameroun, c'est la dans les dimanches, si vous regardez bien, quand ils sont assis au bar, ils n'ont plus la pensée nulle part. Leur pensée, c'est dans l'alcool. Tant que les bars sont ouverts, c'est pour ça qu'on avait lancé le boycott des bars au Cameroun, le boycott de la brasserie, parce que c'est ça qui tue la jeunesse camerounaise. La jeunesse camerounaise aussi n'est plus consciente à cause de la boisson. Et la boisson est une drogue. Nous connaissons tous l'effet de la boisson
de l'alcool sur l'organisme. C'est pour cela qu'on interpelle ici la jeunesse. Ressaisissez-vous parce que vous allez boire, vous allez saouler et le lendemain, les problèmes vont renaître. Le Cameroun sera toujours le même. On va nous piller, on va construire des stades à 55 000 milliards et on sera toujours inactif. On ne sera pas là pour dire non, comment on peut construire un stade à 55 milliards alors qu'on a des villages, on n'a pas des écoles, qu'on regarde pas seulement dans le Grand Nord, dans la majorité des provinces au Cameroun, on n'a pas des écoles. Mais les investisseurs aujourd'hui ont de l'argent pour mettre dans des, comment on appelle ça, des snacks au Cameroun. Vous constatez que les snacks, il y a de plus en plus de snacks au Cameroun que des écoles. Or, un jeune confort, c'est pour le développement du domaine. C'est pour cela que je tenais à participer malgré mon programme, malgré la situation qui se présente à moi dans des mauvaises conditions où je passe. J'ai tenu à dire un mot sur l'effet de l'alcool sur la jeunesse, sur l'effet de l'alcool qui fait stabiliser l'insurrection populaire, parce que si les bars étaient fermés, s'il n'y avait, je me dis pour moi que la jeunesse aurait pris conscience. Parce que du moment où ils n'ont plus rien à boire, parce que ça c'est le cas du Cameroun. De toutes les façons, on ne peut pas se le mentir, c'est la boisson, c'est l'alcool. Je me suis enfermée dans les bars au Cameroun. Vous allez voir qu'on va tous constater que la jeunesse va se lever. C'est pour cela que le gouvernement camerounais a mis l'accent sur le développement des débits de boissons, des snack bars. Parce qu'ils savent que quand ils sont en train de boire, les lois sont en train de passer. Ils sont en train de piller. Et tant qu'ils sont en train de boire, eux, ils se disent non, le pays va bien. On s'en fout de ce qu'ils font là-bas. Du moment où on a notre bouteille, ça va. Or, un pays ne peut pas se construire avec une jeunesse alcoolique parce que nous connaissons tous les effets de l'alcool. C'est pour cela que j'ai tenu, malgré les conditions, à poser un mot, à interpeller la jeunesse et à dire à nos fidèles auditeurs que nous sommes là pour la sensibilisation. Comme le combat s'est arrêté à cause du Covid, nous, on a pris l'option de choisir des sujets aussi pertinents comme l'alcool et la jeunesse, en fait. L'alcool et la jeunesse, pour faire part des effets de l'alcool, pour leur rappeler à l'ordre, en fait. C'est pour ça que j'ai tenu à dire, malgré la situation, je vais quand même dire un mot si c'est possible. Donc, voilà, Ida. Merci beaucoup, Françoise. C'est très apprécié. Et puis, ton point aussi avait sa place. Puis, comme tu as plusieurs fois insisté en disant que c'est un point intéressant et c'est un point qu'il faut en parler, je profite de l'occasion pour dire à tous ceux qui copient sur les femmes indignées TANAP, qui s'inspirent de nos initiatives, qui s'inspirent de nos innovations, qui s'inspirent de nos projets. Nous invitons ces personnes aussi à s'inspirer par la même occasion des thèmes et des débats que nous proposons. Parce que si eux aussi, en retour, les thèmes que nous travaillons, que nous proposons, sont relayés partout et partout, je pense on pourrait avoir plus de chances d'être sûr que notre objectif est atteint. Parce que demain, si quelqu'un veut revenir sur le thème de l'alcoolisation de la jeunesse, peu importe où ça s'est fait, notre but, ce n'est pas de dire que ce sont les femmes indignées TANAP qui l'ont fait, mais que les gens s'asseyent un peu dessus parce que c'est des enjeux très importants. On a une jeunesse en dépravation, une jeunesse qui ne rêve plus, une jeunesse perdue, qui n'a plus de repères. Donc, si les gens s'inspirent aussi de nos thèmes et puis de nos débats pour en faire la propagande sur leur plateau et tout le reste, sur leur page, dans leur groupe, n'importe où, ce serait aussi très apprécié. François, si tu n'as
pas quelque chose à dire pour l'instant pour ajouter. Je vais redonner la parole à maman Elisa qui parlait, qui était en train de donner des moyens, des solutions et des moyens à la jeunesse. Hein, comment ils peuvent faire pour éviter de se retrouver là et ce qu'ils doivent faire. Donc, maman Elisa, vas-y. Et après ça, je vais t'appeler Marie pour pouvoir intervenir également sur le sujet. Oui, merci beaucoup, ma fille. J'étais en train de dire alors à la jeunesse, à notre jeunesse du Cameroun que vous-même, vous voyez le problème en face. Regardez la vérité en face. Quand on boit pour effacer les problèmes, mais les problèmes ne s'effacent jamais. Et après l'alcool, tu revois les mêmes problèmes devant toi. Alors, comme ça a été calculé, ça a été dit qu'on doit tuer la jeunesse camerounaise de toutes les manières, dans l'alcool, dans la tuerie, même dans les agressions, à recruter nos enfants, de mourir entre eux, de s'entretuer entre eux. Il y a la drogue qui est entrée au pays pour tuer nos enfants toujours. Il n'y a pas seulement que l'alcool. Je voudrais dire à nos jeunes qui sont conscients de regarder un peu la vérité en face. On vous en supplie. Ce n'est pas qu'on vient vous crier, ni vous faire la morale. C'est juste qu'on s'inquiète de votre avenir. Vous-même, vous deviez aussi vous inquiéter. L'alcool ne fait pas le bonheur de la vie d'un jeune. Et même chez les personnes, même de grandes personnes, détrompons-nous que l'alcool peut vraiment résoudre un problème. C'est juste un petit plaisir qui peut te détruire en un mois de temps. Tu es déjà détruit. Et quand on se lance dans ça, c'est comme la drogue, on ne peut plus laisser, on devient alcoolique. C'est ça que je dis à nos jeunes, que regardez un peu la vérité en face. Les gens qui sont au pouvoir, je ne veux pas être vraiment vulgaire parce que à chaque fois quand je parle, ça me donne beaucoup de rage. Que moi, je les appelle les démons, les monstres. Il faut être monstre pour faire devenir la jeunesse comme elle est là aujourd'hui. Et leurs enfants sont mieux protégés, les ont mis partout, placés à l'ENAM, partout. Et ce sont nos enfants qui deviennent des alcooliques. S'il vous plaît, nos enfants, nos jeunes Camerounais, s'il vous plaît, c'est vos mamans qui vous en supplient, c'est vos sœurs qui sont là dans le plateau pour vous parler de votre avenir. Inquiétez-vous aussi de vous-même. N'entrez pas dans le jeu de ces monstres parce que c'est ça qu'ils ont calculé pour votre avenir. Vous deviez vous-même dire que non, si c'est ça notre vie, vous trompez. Et leurs enfants, ce sont des bons à rien, mais ils sont dans des postes qui ne répondent même pas aux critères du développement du Cameroun. Regardez-vous, vous avez tout dans vos mains, ceux qui ont des licences. Maintenant, comme tu vois qu'avec ton licence, tu ne peux pas travailler dans le gouvernement, tu te réfugies dans l'alcool. Non. Et la patience. Le Cameroun va changer et on vous demande de se mettre là-dedans. Une jeunesse courageuse et forte. Ne pas avoir peur de quelque chose. Ne dites pas que comme c'est comme ça, moi je m'en vais boire. Et ne gardez pas votre argent seulement pour l'alcool. L'alcool, là, ce n'est pas ça qui fait vraiment ton avenir. Ce n'est pas ça qui va vraiment habiller ton enfant ou soigner ton enfant. Ce n'est pas ça. Le système en place, je peux dire qu'ils sont en train de vous envoûter. Vous prenez votre petit argent pour aller donner dans un stade qui n'est même pas terminé. Seulement, les morts vont se multiplier. Alors, on vous demande pardon. Regardez la vérité en face. Quand nous venons parler, ce n'est pas pour vous crier, ni pour vous faire la morale. C'est juste parce qu'on s'inquiète. Il faut que vous vous inquiétez de vous-même. Ceux qui sont encore en vie, parce qu'on est en train de finir notre jeunesse, et ceux qui sont en vie, nous allons vraiment continuer notre combat et dans les bonnes conditions, pas dans les conditions alcooliques. Alcoolisme, pardon. Excellent.
Puis, je vais me permettre aussi ici de toucher l'autre pan, parce que certains vont dire l'alcool, des fois, est comme une thérapie. Oui, la preuve ici au Canada, pendant même en ce moment, pendant la crise de la pandémie, le débit, pas les débits de boissons, parce qu'il y a une seule place ici qui vend les boissons. C'est pas comme probablement chez vous en Europe où on achète un petit peu même dans les épiceries. Donc, la LCBO ou la SAQ, peu importe la province où tu vis, faisait partie des services essentiels. Pourquoi? Parce que ça règle souvent des problèmes de santé mentale. Donc, il faut que les gens ne confondent pas le fait que ce soit un service essentiel, ça résout un problème de santé mentale et l'abus. Donc, boire, c'est déjà pour moi avoir un verre de champagne, un verre de whisky, un verre de vin, c'est un luxe. Je comprends aussi de l'autre côté que ça noie les soucis, mais comme maman Elisa l'a dit, quand l'effet de cet alcool dans ton corps va partir, le problème sera toujours là. Donc, il faut se libérer l'esprit et pour pouvoir être lucide dans la prise de décision qu'on fait. Donc, Marie-Victoire, on va terminer sur le sujet avec toi. On aimerait t'entendre aussi sur ton mot sur le frein, hein, le frein que cet alcool cause au point où on a la difficulté de voir la jeunesse s'engager de plus en plus dans notre activisme. Oui, Ida, la jeunesse est endormie, la jeunesse ne peut pas engager, la jeunesse est oisive et cette oisivité, c'est trouver une bière, boire, croyant oublier, dormir, se réveiller, reprendre et du coup, ce sera difficile de réveiller cette jeunesse. Pour que ça change, il faut une réelle volonté politique. Et cette volonté politique, franchement, ce n'est pas avec le gouvernement en place. Parce que tout ce qu'ils veulent, c'est perpétuer cette situation. Comment te rends-tu compte que pendant le Covid, ils ont réouvert les bars pour pouvoir remplir les caisses de l'État? L'État est en manque de liquidité. Ils ont réfléchi. Comment allons-nous faire pour avoir de l'argent pour continuer à piller ou pour faire face à certaines dépenses? Réouvrir les bars avec la complicité de ces multinationales comme Castel, qui ont aussi besoin d'argent. Ils réouvrent les bars et eux, ils vendent. Donc, quelque part, pour moi, il faut le départ de ce gouvernement parce que se mettre à occuper les jeunes, c'est créer les salles de cinéma, c'est créer les salles de théâtre, c'est réduire le chômage, c'est créer des sociétés et je crois que ce gouvernement n'a pas du tout envie de le faire. Il y a vacance du pouvoir, il n'y a pas un capitaine dans le bateau, chacun fait ce qu'il veut. Donc, Paul Biya et son système doivent partir pour que ça change. Merci Marie-Victoire. Donc, il y a notre fille Marie-Lou qui est en ligne. Elle a elle aussi son mot à dire sur le sujet. Bonsoir Marie-Lou. Bonsoir Ida, bonsoir à toutes les femmes indignées TANAC qui sont en ce moment sur le plateau avec toi. Oui, concernant le fléau de l'alcoolisme sur notre jeunesse, nous savions très bien que l'alcool, comme toute addiction, est un fléau pour la population. Combien de fois, quand une jeunesse abandonnée a trouvé comme pour seule distraction que de boire une bière ou bien cet alcool local pour essayer de noyer ses soucis. Hein? Sinon, comment comprendre que le temps qu'on perd à boire une bière et autres, c'est ce temps-là que la jeunesse devrait utiliser pour réfléchir, pour trouver des solutions à son avenir. Bon, on dira très bien que la société, le régime de Yaoundé n'a pas prévu ou n'a jamais pensé à sa jeunesse. Ils n'ont pas mis en place des structures pouvant permettre à l'établissement. Ils n'ont rien à foutre. C'est pour
cette raison que les jeunes ou que la jeunesse camerounaise a trouvé l'issue. L'issue de sortie pour eux, c'est de boire, c'est de se saouler la gueule, hein, c'est de se saouler la gueule pour essayer de noyer leurs soucis. Alors, on ne peut pas reprocher à cette jeunesse de ne pas être active, de ne pas être comment je vais dire, entreprenant. On ne les aide pas. On n'a pas mis en place des structures pour eux. Alors, ils se livrent à un championnat à longueur de journée, à boire, et résultat, ils se retrouvent dans des urgences ou directement à la morgue. Et voilà, c'est un grand business qui a été mis en place. Toutes ces structures-là aujourd'hui qui fabriquent de l'alcool, les grandes brasseries, les fabrications artisanales, c'est toute une mafia bien installée maintenant à tous les étages de la société. Les jeunes sont abandonnés à eux. La jeunesse camerounaise est abandonnée à elle-même. Sinon, comment on peut expliquer que dans toutes les rues ou ruelles du Cameroun, vous allez trouver un bar, un bistrot, un restaurant, un circuit où, je ne sais plus comment ça s'appelle, où c'est du Ganda. Tout ce qui est lié à la dépravation, tout ce qui est lié à, qui peut influencer la mémoire ou le devenir d'un jeune. Il y a rien, aucune structure ne les ramène à l'ordre. On se demande, nos députés à l'Assemblée nationale, comment ils n'ont jamais pu voter des lois pour que tous ces bars et bistrots soient fermés à des heures, 23h, minuit. Hein? On se pose cette question, à quoi servent nos députés aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils en pensent de cette jeunesse? Est-ce que pour eux, c'est très facile de se débarrasser en leur disant, allez, ouvre un bar qui veut, vend du matin jusqu'à 5h du matin, qui peut, vous n'allez pas accuser la jeunesse de ne pas être debout. Comment on peut se mettre debout? Comment ils peuvent, s'ils ne sont pas soutenus, s'ils ne sont pas encadrés, hein? Si tous ces jeunes sont abandonnés à eux-mêmes, moi je dis, comment on pourra recadrer ou comment on pourra redéfinir le devenir de notre jeunesse aujourd'hui? C'est inquiétant pour nous les parents de voir que nos enfants ont pris cette issue, ont pris cette voie de se saouler la gueule et de dormir dans les caniveaux pour échapper ou pour fuir la réalité de la société. Ces enfants qui sont sous l'effet de drogue et de l'alcool, c'est une manière de fuir la vie, de fuir la société. Ils se réfugient derrière tous ces stupéfiants et alcool. Donc, moi, je pense que le régime de Yaoundé, doit vraiment redéfinir, s'il pouvait le faire, c'est pour leur demander de redéfinir le devenir de cette jeunesse. Alors, leur demander de se lever. Mais comment ils peuvent se lever, Ida? Vous croyez vraiment que cette jeunesse peut se lever dans les conditions actuelles? Ben, c'est une question que tu me poses pour que je puisse répondre parce qu'elle va être longue, ma réponse, parce que j'y crois. Mais sous certaines conditions. Vas-y. OK. Voilà. D'accord. OK. Donc, avant que je réponde, est-ce que tu as autre chose à rajouter? Ben, nous, c'est comme toutes les femmes indignées qui sont sur le plateau. Nous,
avions qu'un seul souci, essayer de sensibiliser nos enfants. Juste à preuve de contraire, ce sont nos enfants. C'est pas les enfants de Ngongo, c'est pas les enfants de, je ne sais pas, de Basile, comment il s'appelle encore, Atanakuna et compagnie, qui boivent en longueur de journée comme ça, et surtout ce mauvais alcool. Et ce médicament tramadol ou ce tramadol et compagnie, ce ne sont pas les enfants de ceux qui ont pillé cette république, qui en souffrent. C'est nos enfants, c'est notre jeunesse. Donc, voilà, je contribue à mon petit niveau pour apporter des idées ou proposer à cette jeune de faire un effort, de se ressaisir, de ne pas se laisser sombrer, que le gouvernement de Yaoundé les maintient là exprès pour qu'ils ne se réveillent pas et se lèvent pour réclamer leurs droits. C'est ça. Excellent. Merci beaucoup, Marie-Lou. Et on s'est dit S'il te plaît, ma fille, je peux dire un mot avant que tu réponds à Marie-Lou. OK. Courage à vous. D'accord, merci. Vas-y, Maman Elisa. Merci beaucoup, ma fille. Je veux venir là où ma fille Marie-Lou dit. Elle ne s'est pas trompée, mais je vous dis, je réponds pas à toi, tu dois répondre à Marie-Lou. Je lui dis seulement que j'accompagne ses paroles que qu'est-ce que nous, depuis 40 ans, qu'on a vu que ce pouvoir, moi je n'appelle pas ça gouvernement, on n'a pas la gouvernance au Cameroun, ni la justice. Tout ce que ce pouvoir veut de nos enfants, c'est de sombrer dans l'alcool. C'est d'être des fous, des folles, des morts. S'ils tuent déjà ceux qui veulent faire quelque chose, combien de fois au niveau de l'alcool qu'ils vont les faire quelque chose? Qu'est-ce qu'ils ont déjà mis en place pour cette jeunesse? S'il y avait quelque chose mis en place pour cette jeunesse, ils ne seront plus allés sur la voie de la mort en Libye, comme dans d'autres pays qui essaient de partir pour passer pour arriver en Europe. Ce pouvoir n'a jamais placé quelque chose de mieux pour cette jeunesse. C'est à nos jeunes que nous supplions seulement de voir tout ça en face. Qu'ils ne doivent pas entrer dans ça, qu'ils voient que eux, ils ont fait tout pour leurs enfants. Ils ont pillé tout l'argent du Cameroun qui appartenait à cette jeunesse pour leurs enfants. Alors, eux, ils ne doivent pas vraiment aussi sombrer dans l'alcool. C'est ce que ce pouvoir attend de la jeunesse camerounaise, qu'ils voient que toute cette jeunesse devienne que des alcooliques, des fous, des morts, enterrés. Il n'y a rien d'autre. Ce pouvoir, il n'y a pas la gouvernance au Cameroun, il n'y a que le pouvoir et l'argent et le pillage. C'est tout. Ils n'ont rien fait pour la jeunesse camerounaise. Merci, ma fille. Excellent. Donc, pour répondre à la question de continuer aussi dans le même sens que toi, pour répondre à la question de Marie-Lou, pour ma part, je pense que si l'alcool, on s'entend, l'alcool a sa place dans notre vie. Mais un peu comme le tribalisme, ce régime a compris que le tribalisme divise les Camerounais dans l'aspect global. Et c'est même beaucoup plus des personnes un peu plus âgées parce que les jeunes ne savent même pas c'est quoi le tribalisme. Ils sont tous ensemble, ils jouent ensemble, ils font tous ensemble. Bon, après, ça dépend, il y a des exceptions, quelques cas près. Maintenant, l'alcool, c'est quelque chose qui réussit, contrairement au tribalisme, à véritablement zombifier le peuple camerounais. Que tu sois un bébé, que tu sois un vieux, que tu sois un jeune, peu importe, le fait que tu as ta boisson, la preuve en est, quand quelqu'un te dit, même si on veut faire donner un pot de vin à quelqu'un, on dit, va t'acheter une bière avec. Tu donnes 500 parce que tu es en train de faire une corruption, on dit toujours, prends-toi une bière avec ça. Mais dans la tête de la personne, ce n'est pas véritablement tu t'en vas acheter une bière. C'est juste une affaire de corruption pour t'encourager. Donc, la mentalité actuellement que nous avons, c'est nous sommes facilement corruptibles avec la boisson et on peut facilement nous manipuler avec la boisson. Donc, moi, ce que je dirais tout simplement pour te répondre, Marie-Lou, comme je l'ai dit tout à l'heure,
au lieu de faire des directs pour s'occuper à la vie privée des uns et des autres ou pour pour parler, juger les uns et les autres ou pour détruire les uns et les autres. Actuellement, il y a le COVID-19 qui nous empêche de faire des actions. Ceux qui se disent faire plus de vues, parce que j'ai vu quelqu'un qui est venu nous dire, Elodie Flore, qui s'interroge sur le nombre de vues qu'on a. Elodie, prends cette mission. Va sur les pages qui font le plus de vues. Tu leur dis de prendre notre thème et d'en parler. Parce que plus le nombre de personnes sont sensibilisées, plus le message va passer. Nous, ici, on veut que la jeunesse s'intègre dans le combat. On veut que la jeunesse soit au combat parce qu'on se rend compte que cette jeunesse est plus présente dans les bars, dans les débits de boissons. Ils ne savent même pas c'est quoi la politique et qu'est-ce qui se passe dans leur pays actuellement. Donc, Elodie Flore Kezembu, prends mon message, va sur les pages qui font les 1000 vues, 2000 vues, 3000 vues, 5000 vues. Tu leur dis que les femmes indignées TANAP leur donnent gratuitement ce sujet, d'en parler et si ça peut toucher toutes ces personnes. Nous, en ce qui nous concerne, nous ici, nous allons garder le focus, nous allons travailler et on va se continuer à sensibiliser à travers ce genre de sujet. Donc, pour répondre, Marie-Lou, à travers la sensibilisation que nous allons faire et que j'espère que nos collègues vont commencer à faire comme nous parce qu'ils semblent avoir plus de vues que nous allons engager plus de jeunes dans ce combat. Quand ils vont voir l'importance de leur place, vous avez vu, au début, on parlait aux femmes, on s'adressait aux femmes, vous avez vu le soulèvement des femmes au Cameroun. Maintenant, si on commence à s'attaquer aux jeunes, peut-être ils vont se rendre compte qu'on a besoin d'eux. Je vous ai dit en début d'antenne, il y a un jeune comme nous autres, il y en a plein, mais moi, je parle de celui-là parce que j'ai été contactée que c'était un de mes camarades de classe qui est jeune, qui a manifesté le 22 septembre et il s'est fait arrêter. Donc, le but, c'est quand les jeunes vont se rendre compte que, mais il faut que je laisse la boisson pour me joindre à la lutte, ça va. Regarde, au Burkina Faso, c'est la jeunesse qui a libéré le Burkina Faso. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je te dis, Marie-Victoire, non, pas Marie-Victoire, Marie-Lou, oui, je pense que si ces jeunes sont moins exposés à cette substance alcoolique ou au tramol, comme tu disais, oui, ils auront le temps de penser, de réaliser les défis, les enjeux qu'ils vivent et ils prendront leurs responsabilités pacifiques dans les rues. Donc, c'est comme ça que je voudrais répondre à cela. Donc, je crois qu'on a longuement discuté sur ce sujet pendant près d'1 heure de temps. Et ce qui nous amène… C'est bien dit, ma fille. C'est bien dit. On n'a pas besoin de vues, on a besoin de passer le message. Voilà. Ce n'est pas les vues qui font le combat. Exactement. Donc, maintenant, ce qui nous amène, on a fini avec la jeunesse et on ne saurait passer sans parler du 8 mars. Alors, le 8 mars, encore, nous, les femmes indignées, même avec 3 personnes en ligne, nous allons organiser 2 plateaux. On aura, et nous, ça, c'est un projet qu'on offre à tout le monde, hein. Tout le monde, la résistance qui sont impliqués dans les directs, vous pouvez choisir la même heure que nous, le même jour que nous, pourvu qu'on fasse le même message et que le but, ce n'est pas de savoir qui a fait le projet, qui n'a pas fait le projet. Le but, c'est qui va recevoir l'information. Donc, nous, le 6 mars et le 7 mars, à 17h, donc ça c'est samedi et dimanche. Vous voyez à quel point on n'est pas occupé au point où on se bloque un week-end à 17h pour faire des directs. On s'ennuie tellement chez nous pour le faire. Bon, bref. Donc, on a décidé, les Bobby TANAP vont inviter, on va avoir des invités sur leur plateau, dont on attend les confirmations avant de vous donner des noms. Nous allons organiser 2 plateaux avec des débats. On n'a pas besoin de donner mon nom. Et je profite encore à ceux qui s'inspirent de nous. Nous avons déjà mis dehors un flyer que pendant que les autres combattants vont parler, les thèmes y sont déjà. Nous, les femmes indignées TANAP, nous vous invitons à prendre ces thèmes-là également et à lancer vos plateaux et à mettre sur votre page. Puis vous faites les mêmes thèmes, les mêmes débats, parce que vous avez plus de chances de toucher plus de personnes, c'est magnifique. Donc, en partageant notre savoir, nous partageons nos connaissances. Donc, ces thèmes, je vais les partager tout à l'heure. Pour l'instant, je vais passer la parole à Marie-Victoire pour
nous parler du 8 mars et qu'est-ce qu'elle demande aujourd'hui aux femmes de faire? Pour la journée du 8 mars, déjà, je commence par ce que moi, j'aimerais faire. Aujourd'hui, la femme camerounaise, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce que nous allons faire en tant que femme indignée TANAP? Nous prévoyons faire une marche, une petite manifestation à Paris ce jour-là, que nous soyons 2 ou 3. Nous ne pouvons pas nous asseoir quelque part et boire, danser autre. Nous sommes des femmes en colère, nous sommes des femmes indignées, donc nous allons nous indigner. Au Cameroun, je sais pas, je sais qu'ils vont se retrouver dans des bars. Tout ce que je peux leur donner comme conseil, n'achetez pas ce pain du sang, n'enrichissez pas encore vos patrons. Restez chez vous, organisez des conférences, débats, pensez à la femme, pensez à la jeune fille. Et Ida, voilà pour moi ce jour du 8 mars que je préconise. Excellent. Donc, merci. Donc, Marie-Victoire vient d'annoncer un autre événement que je ne voulais pas parler. Donc, effectivement, nous, les femmes indignées TANAP, je crois que c'est le 8 mars, nous allons organiser un sitting. La place reste et le lieu reste à confirmer. Comme on l'a dit, nous avons notre mission. Notre mission est de sensibiliser, d'engager. Et même si on est 2, on est 3, on va le faire. Donc, vous l'avez vu, j'ai eu à manifester sous la neige ici, seule, devant l'ambassade, et je suis toujours vivante et je suis intacte. Donc, nous avons nos représentantes des femmes indignées TANAP qui seront à Paris dans un lieu et à dévoiler sous peu pour une manifestation spéciale. Donc, tantôt, avant que je passe la parole à Françoise, si elle est dans les bonnes positions, donc envoie-moi un message sinon. Voilà, vous avez certainement vu dans les forats sur notre page Facebook cette affiche qui annonce la journée de la femme que nous avons faite. Donc, que ceux qui s'inspirent des femmes indignées TANAP, nous partageons notre savoir avec vous ici. Donc, le 6 et le 7 mars 2021 à 17h, donc, nous avons 2 conférences en direct avec des invités sur notre page Facebook. Donc, Facebook aussi doit être corrigé. Ma colistière, IN2B. Avec les thèmes suivants. Donc, c'est une faute de frappe. c'est ça. Donc, sur notre page Facebook, nous vous invitons que nous soyons 2 ou 3. Nous avons 2 thèmes. Le samedi, nous avons le leadership féminin. La place de la femme camerounaise dans la construction d'un nouveau Cameroun. Donc, ensemble avec des invités dont on attend les confirmations d'ici ce jour. On a ici les thèmes dans la place de la femme dans la construction du Cameroun. Donc, qu'est-ce que, en tant que femme, l'avenir du 237, qu'est-ce qu'en tant que femme, on pense qu'on peut reconstruire le Cameroun? Certains diront, le post-Biya Mosgo tient encore, mais vous parlez de l'avenir du Cameroun, mais c'est la journée de la femme. Biya Mosgo tient le bout, mais au moins pour cette journée-là, anticipons le 8 mars prochain, parce que le 8 mars prochain, il ne sera plus là, hein, il faut être positive. Donc, anticipons le 8 mars prochain et on se dit d'ici là, quel est l'avenir que nous aimerons avoir? Donc, nous aurons des invités spéciaux qui viendront parler de ça avec quelques femmes indignées sur le plateau. Et le dimanche 7 mars, nous avons le leadership féminin. Encore la place de la femme camerounaise dans le règlement du conflit du Nozo. Alors, encore une fois de plus ici, nous allons essayer de voir parce que les femmes et les enfants qui sont actuellement dans les zones du nord-ouest et du sud-ouest ne rêvent plus, n'ont plus d'avenir, n'ont plus de projet. Elles vivent dans des champs, elles sont reculées. On ne sait même plus à quoi s'attendre. On ne sait même plus, elles ne savent même plus
c'est quoi l'avenir de leur enfant. Donc, avec un thème comme celui-là, on pourra essayer de leur donner un petit peu d'espoir. Donc, sachez que le fait que COVID nous empêche de faire certaines choses pour le 8 mars parce qu'on avait un gros programme, un gros projet, mais malheureusement, à cause de la pandémie, nous sommes obligés de faire le tout virtuel. Alors, Françoise, je suis présentement à toi. Alors, Françoise, est-ce que tu as quelque chose à dire aux femmes qui nous écoutent? Aux femmes qui nous écoutent pour le 8 mars. Est-ce que tu as un message à leur donner? Merci pour m'avoir passé la parole. Comme vous consacrez surtout dans les transports. Ce que je vais dire aux femmes dans le 8 mars, c'est que non au pan du 8 mars. Ce n'est pas le pan qui nous intéresse, mais le gain à départ. Afin de poursuivre le trajet, merci de vous éloigner des portes. Les femmes doivent être conscientes de leur situation. Si on parle du 8 mars, c'est parce que les femmes se sont levées et ont dit que nous imposons d'autres conditions pour des femmes. Et les femmes, la femme camerounaise, doit arrêter de croire que le 8 mars, c'est tout du pan. D'un pan qui, non seulement qu'il y a de l'argent, ils n'en ont même pas. Ils achètent des pannes pour enrichir ceux qui sont déjà riches parce que la redistribution de la vente de ces pannes n'est pas ressentie dans l'économie camerounaise. Ce que je demande aux femmes camerounaises, c'est non, en du mars, oui, au débat. Faites des tables rondes, débattez sur la condition de la femme au Cameroun, apporter du changement. Déjà, c'est pour cela qu'on a le thème, quand avec au regard du thème, on voit du leadership féminin. La femme aussi a une place très importante dans les décisions, que ce soit politique, économique, dans le monde. Je vais dire à la femme camerounaise de prendre conscience, de dire non, on ne sera pas là, mais sachez que vous faites des dépenses inutiles, ces dépenses pour collecter cet argent, c'est des tables rondes, vous fabriquez des produits que vous vendez et le profit pour les réaliser dans d'autres actions. Ce que je peux donner comme conseil à la fin pour le 8 mars qui arrive, parce que ce n'est pas ce jour qu'on va penser ce qu'on va faire. Ça se prépare dès parce qu'on est le 21 février en fait. Les femmes doivent réfléchir comme nous, les femmes indigènes. Chaque jour, vous voyez dans quelles conditions je participe à un plateau. Parce que on s'est lancé dans un combat, on s'est lancé dans la révolution. Contre vent de marée, on y sera jusqu'à ce que les choses changent au Cameroun. C'est ça, c'est la place de la femme. La femme, elle est capable. La femme, elle peut tout sacrifier pour le devenir de ses enfants, pour le devenir de son pays. C'est cela que je dis à la femme camerounaise aujourd'hui. Prenez conscience de votre situation. Dites non à ce qui se passe, dites non au pan, parce que comme on l'a toujours précisé dans nos directs, on n'a jamais dit non à la journée internationale de la femme. On a dit non au pan du mars. Vous avez constaté qu'en Occident, les pans n'existent pas. C'est des thèmes, c'est des débats. Les femmes de classe sont des débats pour les conditions. Donc, on dit à la femme camerounaise de se prendre conscience de cette journée, parce que cette journée, ce n'est pas une journée d'aller s'asseoir au bar, finir dans les caniveaux, aller sans sous-vêtements et présenter ce qu'on ne fait pas au monde. Prenez conscience de cette journée, cette étape ronde, faites des activités rémunératrices de revenus qui va vous permettre non seulement de prendre soin de vos enfants, parce que ce n'est pas le gouvernement camerounais qui fera quelque chose pour vos enfants. C'est vous-même qui allez faire quelque chose pour vos enfants. Merci. Excellent. François, effectivement, c'était vraiment un défi, un grand défi. Mais je crois que ton message était de sensibiliser les femmes, de prendre leurs responsabilités et de ne pas se dans le piège
du pagne et que les femmes prennent leurs responsabilités. Marie-Victoire, tu as l'air... Oui, je voulais rajouter le message d'une de nos auditrices qui dit, c'est Ophélie Pondi qui dit 08 mars, car la femme camerounaise dans le monde et au Cameroun est chosifiée. Une pensée ce jour-là, personnellement, pour les femmes battues, les femmes emprisonnées, pour la liberté des femmes maltraitées, pour la femme forte, battante, déterminée. Je suis la femme indignée. 08 mars, 0 pain. Merci, Ophélie Pondi. C'est un bon message que tu nous envoies. Il est déjà à l'instant épinglé sur le direct. Donc, ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller prendre connaissance de ça. Ce qui m'amène, on va terminer le sujet du 8 mars avec Maman Elisa. Donc, Maman Elisa, un message pour les femmes au sujet du 8 mars. Merci, ma fille, et merci à tous ceux qui nous suivent. Je veux d'abord dire ici que le message que nous venons passer sur le plateau, ce n'est pas une compétition, ni venir se faire voir, ni venir montrer que nous travaillons plus que les autres. Nous tous, nous faisons le combat. Concentrons-nous que sur le combat au lieu des critiques. Nous parlons des sujets qui nous font mal dans notre pays. Nous parlons de la jeunesse qui sombre dans l'alcool. Nous parlons de la jeunesse qui se fait exterminer par ce système diabolique. Nous parlons de tout ce qui se passe mal dans notre pays. Tout ce que vous voyez, c'est devenu critiqué. C'est vraiment horrible et c'est triste et malheureux pour notre pays, pour tous ceux qui pensent de votre façon. Bon, ce qui regarde les femmes camerounaises, regardez la vie. Si vous voyez d'abord, vos sœurs sont dans les brousses à l'heure actuelle. Femmes égale femmes. Vos sœurs sont enchaînées avec des chaînes aux pieds au niveau de la prison Nebel à Douala et Yaoundé. Aujourd'hui, nous sommes embastillés, bafoués. La femme n'est pas respectée devant les démons camerounais. Ah oui, je le dis et je l'assume. Je n'en ai rien à foutre. Je ne viens pas gâter, je dis que les vérités. Nous sommes, je ne peux pas dire discriminés. Les hommes ne considèrent pas les femmes. Mais nous devions nous considérer nous-mêmes. Nous devions prendre notre vie en main. Le jour-là, nous devions réfléchir que telle femme a été maltraitée. Telles femmes sont en brousse. Pourquoi les femmes accouchent en brousse? Les femmes sont enchaînées parce qu'elles ont osé marcher pour dire non au système. Alors, ce jour-là, c'est de réfléchir à l'avenir de nos enfants. Ce n'est pas le jour du pagne. Ce n'est pas ça qui donne notre honneur à porter ce maudit pagne. C'est de remplir l'argent dans les malades de Santou et de ces Chinois qui fabriquent ces pourris pagnes que vous vous contentez. Si la fête de la femme était que sur le pagne, je dis que vraiment vous êtes encore que naïfs. Vous ne voyez pas l'avenir de vos enfants. Vos enfants sont exterminés. Alors, au lieu que nous réfléchissons sur ça, nous réfléchissons à acheter le pagne. C'est de quel genre de pagne que nous parlons par rapport à la vie de nos enfants, par rapport à la vie de nos sœurs qui sont réfugiées dans les forêts et même dans là-bas, on les poursuit pour aller les tuer. Nous devions d'abord prendre ça et réfléchir sur ça. Laissons ce maudit pagne. Toute femme, toute maman qui pense comme les autres, comme moi, comme mes filles qui parlent là, vous deviez vraiment prendre ça en compte. Le jour du 8 mars, c'est votre jour à réfléchir pour votre vie à vous, pour la vie de vos enfants qui sont encore vivants et pour vos sœurs qui sont dans les brousses, qui dorment avec les serpents et ceux qui sont enchaînés dans les prisons aujourd'hui. Nous devions réfléchir sur ça. Boycott du pagne, pas de notre vie. Prenons notre vie en main et réfléchissons. Ce jour-là, ce n'est pas un jour de tristesse non plus. Je veux que nous réfléchissons et nous faisons ce qu'il faut pour notre avenir et pour l'avenir de nos enfants.
Et pour nos sœurs qui sont en Bastille, aujourd'hui, nous tous nous sommes en Bastille. Nous ne devions pas faire la fête de jour-là parce qu'on a porté le pagne maudit de sang pour enrichir Santou et ses Chinois. Allô, vous m'écoutez là? Oui, oui, maman Elisa, on t'a bien suivi. Oh, excusez-moi, je parle de mon micro. En fait, je disais, maman Elisa, essaye de monter ta caméra. On te voyait, tu étais un petit peu coupé. Donc, comme on vous a signalé, donc, excusez-nous pour les fautes de frappe. Certainement, vous avez certainement eu à voir plusieurs versions de notre flyers dehors. On va corriger ça et on va vous envoyer la nouvelle version. Mais comme on vous a dit, nous vous invitons samedi le 6 mars. Nous allons faire un autre plateau avec des invités spéciaux. On attend des confirmations. Le dimanche 7 mars, on aura un autre plateau. Et le lundi 8 mars, nous avons les femmes indignées Tanap du côté de la France qui vont organiser une légère petite manifestation. Et ça va toujours pour rendre hommage à toutes ces femmes du Nozo qui sont mortes et puis à tous ces enfants qu'on a perdus. Ce qui nous permet de conclure ce dossier. Et j'insiste encore, lorsque vous copiez les femmes indignées TANAP, complétez dans son ensemble, copiez dans son ensemble. Donc, s'il vous plaît, nous vous invitons à utiliser ces thèmes sur vos plateaux. Mettez ces thèmes sur vos plateaux pour partager le message essentiel. Merci. Donc, je ne saurais terminer encore. On a notre projet, les femmes indignées, notre projet des passeports, la sensibilisation des passeports. Nous avons jusqu'au 28 février. Donc, je crois que nous allons entamer quasi bientôt la dernière semaine pour compléter ce formulaire. Et on avait dit que c'est le but de ce formulaire, c'est pour permettre à ceux qui n'ont pas pu entrer en possession de leur passeport dans des délais raisonnables et au prix en vigueur, d'entrer en contact, de remplir ce formulaire. On va communiquer avec vous et ensemble, on ira rencontrer les autorités de l'ambassade pour que la lumière ou une suite soit faite par rapport au dossier. On demande des informations de base et lorsque vous complétez, nous les avons et vous serez contactés après le 28 février. Cela étant dit, nous allons passer quasiment à la fin de notre direct. Avant de passer la parole, parce que je vais parler, Sabine va intervenir. On a une abonnée qui est là, la Twin officielle. Déjà, on prend connaissance de tous tes messages et merci, c'est encourageant. Cependant, tu as parlé d'un sujet très important qu'il faut que je viens de trouver rapidement un communiqué. Tu as parlé de l'amendement du code électoral. Donc, le 19 février, donc je crois c'était jeudi, effectivement, il y a une circulaire qui est sortie portant d'expérience puisée, proposition d'amendement de la loi portant code électoral. Partant d'expériences puisées de l'organisation et de la gestion des récentes échéances électorales et dans la perspective d'une contribution à la réforme éventuelle du code électoral, j'ai l'honneur de vous inviter à bien vouloir mener une réflexion et de soumettre sous huitaine vos propositions d'amendement de loi portant code électoral au Cameroun. Je compte sur votre entière disponibilité et diligence habituelle. Effectivement, la Twin, c'était par notre ordre du jour parce que c'était sorti le 19. On n'a pas fait le tour dessus, mais merci de nous l'apporter parce que c'est un point très, très important. Pendant que d'aucuns sont là sur le Facebook en train de... Je ne vais pas entrer dans la polémique. Ben, en tout cas, chacun fait ce qu'il a à faire, mais voilà les vrais sujets. Voici les vrais débats. Voilà qu'est-ce qui se passe. On est distrait, on parle d'autre chose, on regarde autre chose. On veut détruire les autres combattants, on veut détruire les autres mouvements
Pendant ce temps, 8 personnes vont se réunir bientôt pour modifier le code électoral. Ce code électoral, tous les directs devraient être faits là-dessus. Voilà ça, comme on avait fait le direct pour parler du non au gré à gré. Voilà Essouk Eric, le directeur général des élections, qui annonce qu'ils vont s'asseoir pour modifier un code électoral. Est-ce que dans cela, la question est de se poser, est-ce que les partis d'opposition sont parmi les 8? Est-ce que la jeunesse est représentée? Est-ce que la société civile est représentée? Est-ce que même la diaspora est représentée? Oui, Marie-Victoire. Je ne te coupe pas, mais de soumettre sous week-end. Donc, je crois que dans 8 jours, je ne sais pas si cela veut dire 8 personnes. Donc, en plus, il faut, dans un délai de 8 jours, soumettre, en fait. Soumettre quoi en 8 jours? Pourquoi c'est si proche? Voilà. Quel est le but? Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? Ouais, continue, excuse-moi de t'avoir coupé. Non, c'était très important ton intervention parce qu'effectivement, quand j'ai entendu sous week-end, oui, c'est parfois comme on dit sous quinzaine, sous dizaine. Oh, gros français. Merci pour la précision, effectivement. Merci pour ton intervention. Donc, pourquoi dans 8 jours, effectivement? Pourquoi dans 10 jours? Mais mon point reste, qui va faire partie de cette réunion-là? C'est ça mon point. Que vous soyez 8 comme je pensais, mais ce n'est pas le cas. Que vous soyez même 100. Qui va être là? Est-ce que la société civile a été contactée? Est-ce que les partis de l'opposition ont été contactés? Est-ce que même nos élites là, parce que de plus en plus vous commencez à vous approcher des chefs traditionnels là, est-ce qu'il y en a qui vont en faire partie? Est-ce que la diaspora va y être? Bon, après, on va demander qui va représenter la diaspora. C'est un autre défi déjà pour nous ici, là. Mais peu importe, pourquoi s'y presser? Donc, pendant ce temps, pendant qu'on est distrait, on parle d'autre chose, on fait autre chose, on s'oriente autrement. Paul Biya, il avance, que ce soit lui, son fantôme, peu importe, son équipe travaille. En face, les gens travaillent. Voilà là où les directs doivent être dirigés. Donc, merci à la Twins d'avoir attiré notre attention là-dessus. Oui, j'ai vu ça ce matin. Et puis, bon, je n'avais pas intention d'en parler, mais effectivement, c'est important d'en parler. Et j'espère que ceux qui copient sur nous vont aussi prendre ce document et faire des directs intensifs là-dessus parce qu'il faut frapper là-dessus comme le gré à gré. Donc, je voulais partager cette information avec vous autres. Maintenant, si vous, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose là-dessus. Si vous voulez le faire, faites-le. Moi, je vais appeler maintenant Sabine. On est arrivé au fin. Quelque chose là-dessus. Vas-y. Je voulais dire que c'est le moment, comme tu as attiré l'attention, je suis sûre que c'est des questions que nombreux Camerounais ne se sont pas posées. Voilà un circulaire qui passe où dans 8 jours, ils vont reformer le code électoral. La question que nous devrions nous poser, ce sont des questions que tu as déjà posées. Donc, c'est bien, tu as bien fait de le dire. On dit encore merci à la Thune d'avoir ramené le débat parce que maintenant, grâce à notre direct, les gens vont se réveiller. Qu'est-ce qu'il faut faire face à ça? Où est-ce que cette réunion va se tenir? Que vont faire les partis politiques et la jeunesse qui se sont levés depuis octobre 2018 pour demander le changement de ce code électoral? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont s'asseoir et dire, bon, voilà, ils ont lancé un circulaire, ils sont en train de le faire? Quelle sera la participation de la jeunesse? Parce que maintenant, on veut un Cameroun nouveau. La renaissance, une renaissance. Ça veut dire que dès qu'on a un circulaire, on prend le jour, on dit, bon, on connaît le jour, qu'on participe ou pas, on sera à l'extérieur pour savoir ce qui se passe à l'instant T. C'est pour ça que je te dis encore merci à toi et à la Twins d'avoir ramené ce débat ce soir, parce que dans 8 jours, il est daté de quand? Il est daté du 19 février, effectivement. Du 19, ça veut dire qu'on est le 21, ça fait 2 jours. Il faut que dans les 6 jours qui suivent, que la jeunesse se prépare,
que les combattants du Cameroun se préparent à savoir où est-ce que se tiendra cette réunion. C'est à l'Assemblée nationale, on ne sait pas. Donc, ils doivent se préparer. Voilà ce qu'on a longtemps demandé et arrivé. On ne veut pas participer. On va apporter des idées que la diaspora arrête maintenant de lyncher d'autres combattants et de dire on s'assoit maintenant, on doit faire des propositions pour le changement du code électoral. On doit apporter nos idées parce que c'est ce que les femmes indigènes Tanam vont faire maintenant. On doit travailler sur ce circulaire. On va apporter nos idées pour le changement de ce code électoral. Comme tu as dit, copiez-nous dans le bon sens. Travaillons ensemble parce que le but n'est pas qui a fait, qui n'a pas fait. Le but, c'est l'information qu'on passe. C'est le changement qu'on apporte au Cameroun. Merci encore, Ida. Merci encore à la tous. Ok. Moi, je voulais rajouter. Coupe le micro, ma fille Françoise. Je voulais rajouter un mot. Donc, voilà du travail qui nous est donné. Avant, on voyait les marathons de direct sur un sujet bien précis pour qu'on nous prenne aussi en compte. On aimerait voir ça cette semaine, par exemple. Maman Elisa, voilà par exemple un sujet, et c'est tout ce qu'on a toujours demandé, la révision du code électoral. On nous lance une brèche, c'est à nous de la saisir. Et si on n'en parle pas, si nous, dans la diaspora, on n'en parle pas, parce qu'au fur et à mesure, nous comprenons que ce gouvernement est en train de draguer la diaspora. Si nous ne sommes pas organisés, si nous ne pouvons pas proposer des choses, ça passera inaperçu, comme le chant est passé inaperçu. Donc, merci la Twins. Moi aussi, je rejoins les autres pour te dire merci de nous avoir mis ça devant nos yeux. Et maman Elisa, tu sais ce que tu auras à faire dans tes lives cette semaine. Excellent. Donc, voilà, maintenant, nous avons fini. Ça, c'était une parenthèse. Hein. C'est un document que j'ai reçu ce matin. Et bon, c'est passé comme ça. Mais quand la Twin l'a ramené, j'ai dit, oh, pourquoi ne pas en parler sur le coup? Donc maintenant, la famille combattante, arrêtons la distraction. Arrêtons tout ce qu'on fait, les directs là, ce n'est pas nécessaire. Faisons les marathons du direct. Voilà le code électoral qui va être amendé. Faisons les directs de sensibilisation là-dessus. Merci beaucoup. En ligne ici, nous avons Sabine. Donc, Sabine devait être avec nous ici sur le plateau ce matin pour des raisons indépendantes de sa volonté, les raisons de logistique. Malheureusement, elle n'a pas pu être là. Donc, Sabine, à toi la parole, mais elle aimerait revenir sur le point de l'alcoolisme des jeunes. Donc, avant que tu parles, Maman Elisa, monte encore ta caméra parce qu'on voit juste tes belles lèvres. Donc, vas-y, Sabine. Vous me voyez là? Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je m'excuse une fois de plus. J'aurais aimé être sur le plateau avec vous. Mais comme je disais tout à l'heure, il y a la combattante Winnie Savannah des Amazones originelles qui a organisé une messe à Paris pour le repos de l'âme de la maman de notre combattant, commandant des airs. Donc, je suis allée et je nous ai représentés là-bas. Malheureusement, je n'ai pas pu rentrer assez tôt pour vous rejoindre sur le plateau. Donc, vraiment, ce soir, je voulais intervenir sur le sujet de la drogue en milieu scolaire, des drogues, de l'alcool et les conséquences de tout ceci sur notre jeunesse. Parce que c'est une situation qui incombe à tous les parents camerounais. C'est-à-dire que nous voyons sur tous les plans comment Paul Biya et sa politique et sa mauvaise gestion a décousu le tissu social de notre pays sur tous les plans. J'ai vraiment fouillé sur ce sujet et tout ce que je vois me scandalise. Parce que nous avons tous été élèves au Cameroun, élèves au primaire, du lycée et des universités pour certains. Mais ce que nous voyons ces 10 dernières années est vraiment scandaleux, surtout dans nos lycées et collèges. J'ai sous les yeux le rapport d'une association qui nous dit que le tramol et le tramadol, ce sont les drogues les plus consommées au Cameroun, dans les milieux des jeunes associés à l'alcool. Et que même les jeunes filles qui sont pelées, pour ne pas se faire arrêter, qu'est-ce qu'elles font? Elles diluent leurs comprimés dans les bouteilles d'eau et les tiennent à main pour entrer librement dans le lycée et les partagent avec leurs collègues et personne ne les interpelle à ce sujet.
Et vraiment, ces rapports me scandalisent parce que aucun jeune, c'est-à-dire qu'aucun groupe, ce n'est pas un problème de jeunes, de riches, de familles de pauvres. Tous les jeunes Camerounais sont impliqués dans la consommation de drogue. Et les conséquences de cela vraiment sont catastrophiques, non seulement pour nos jeunes Camerounais, mais pour le Cameroun de demain. Parce que nous voyons à l'école l'augmentation de la violence. C'est-à-dire que la violence en milieu scolaire, nous avons vu des élèves qui ont tué leur maître. Nous avons vu des élèves qui ont assassiné leurs amis. Nous avons vu des filles victimes de ce qu'ils appellent au Cameroun le rallye. C'est-à-dire qu'une jeune fille droguée, un groupe de garçons va se saisir d'elle, et même s'ils sont 5, 10, tous vont passer sur elle. Et tout cela a des conséquences sur le futur, non seulement de nos jeunes, mais aussi du Cameroun. Parce que si nos jeunes, c'est le fer de lance de la nation, c'est eux qui sont appelés à construire le Cameroun de demain. Vraiment, ce gouvernement est criminel parce qu'ils n'ont rien fait. Au contraire, ils les ont aidés à se détruire. Parce que la dépravation des mœurs au Cameroun aujourd'hui, on n'en parle plus. Nous le voyons à la télé tous les jours. Le cas le plus récent, c'est la situation de cet enfant Shakiro qui est en prison. Un enfant, est-ce qu'on lui a donné une seule chance et qu'il ne l'a pas saisi? Nous ne connaissons pas son histoire. Mais aujourd'hui, on le condamne pour homosexualité. Mais personne ne condamne toutes les personnes qui ont commis cet acte d'homosexualité avec Shakiro. Nous savons que tous ces membres du gouvernement sont des vieux pervers. Nous en avons eu des preuves avec des jeunes qui ont osé témoigner et qui en sont morts pour certains aujourd'hui. Et les conséquences dans le futur de ces enfants, vraiment, ces enfants qui se droguent à partir de 15 ans dans les lycées, là, aucun d'eux ne va arriver au niveau universitaire. Et ils seront tous utilisés comme chair à canon dans l'armée de Paul Biya pour aller tuer leurs frères au Nozo. On les drogue, on leur donne des armes et on les envoie égorger les femmes au Nozo pour ensuite accuser les sécessionnistes. Donc les conséquences de la consommation des drogues détruisent le tissu social au Cameroun sur tous les plans. Et j'invite vraiment les parents camerounais à faire très attention. Parce que ces enfants, ils vont arrêter leurs études. Ils seront de mauvais pères. Certains deviennent même des dangers pour leurs propres parents. J'ai le témoignage d'un jeune que j'ai vu naître au Cameroun de 22 ans qui a ouvert leur maison à des braqueurs pour venir voler l'argent, les clés de la voiture de sa maman. Tout ça parce qu'il avait pris beaucoup de drogue à crédit et qu'il fallait payer. Alors, en contrepartie, il a ouvert la maison pour qu'on vienne voler la voiture de sa maman et qu'on agresse sa maman pour qu'elle donne de l'argent. C'est lui qui informe les braqueurs que ma mère fait les affaires, elle a de l'argent caché à la maison. Venez, je vais vous ouvrir la porte. Donc, vraiment, notre pays est complètement détruit. La révolution que nous menons, nous avons besoin de nos jeunes. Cette drogue qu'ils consomment détruit totalement le système nerveux de nos enfants. Ils ne savent plus où donner de la tête. Pour eux, quand ils ont consommé suffisamment de tramol additionné à la drogue et que cela a synthétisé une quantité excessive de dopamine dans leur cerveau, ils sont heureux. Pour eux, tout va bien. Ça dit qu'ils sont dans les nuages. L'essentiel pour lui, c'est d'avoir toujours le maximum, sa dose quotidienne. Dans les rues du marché central, les enfants, vous allez les voir tout le temps, ils mettent quelque chose sous leur nez, c'est de la colle forte. Et elles dégagent aussi une drogue pas possible pour ces enfants. Ça leur détruit le cerveau. J'ai vu des témoignages d'enfants qui disent que eux, ils étaient drogués, ils ont arrêté parce qu'ils ont vu leurs camarades tomber et mourir subitement. Des enseignants qui en témoignent à voir des enfants tomber et mourir. Des enfants qui disent, j'ai vu l'autre convulser comme s'il avait l'épilepsie. C'est pour ça que j'ai arrêté, parce que j'ai eu peur, je ne voulais pas faire comme lui. C'est un enfant de 15 ans qui témoigne. Il voit son enfant avaler, son collègue, son ami, avaler des comprimés de tramadol et de convulser par la suite. Parce que les statistiques du ministère de la Santé montrent que 12 000 enfants scolarisés âgés de 13 à 15 ans consomment du cannabis, plus de cannabis que de tramadol au Cameroun. Et tous les proviseurs des lycées le savent, mais ils ne font pas grand-chose pour stopper cela. Le gouvernement, le ministère des Éducations et consorts, nous ne savons pas quelles sont les dispositions qu'ils prennent pour protéger notre jeunesse. C'est pour ça, moi, j'ai dit, ça c'est un plan, c'est une forme de génocide, c'est politique. Parce qu'à partir du moment où les jeunes de familles pauvres se détruisent, ils sont utilisés comme chair à canon, alors la tête de l'État reste pour leurs enfants. De père en fils, ils vont se
C'est-à-dire comme le fils de Eto'o est en train de prendre sa place dans l'équipe nationale du Cameroun, alors qu'il est, nous savons tous que Eto'o a la nationalité espagnole. Mais c'est son fils qui est en train de briller au Cameroun maintenant. Tous les jeunes Camerounais l'applaudissent. Les enfants de familles pauvres qui savent jouer n'ont pas de place. C'est à la tête de notre État qu'il y aura une succession de père en fils, de père en fils. Aujourd'hui, nous nous battons pour que Frambia ne succède pas à son père. Mais c'était leur plan au départ. C'était leur plan au départ. Donc, cette histoire de prolifération de la drogue dans notre pays est un plan politique. Est un plan politique pour détruire notre jeunesse, les affaiblir, les empêcher de se lever tous ensemble comme un seul homme pour prendre leur destin en main. Parce que quand on est tout Bravo, le temps ma fille. on ne peut pas se battre, on ne peut même pas faire une quelconque réclamation. À partir du moment où on a les Bien parlé. Chapeau, Sabine. Hein? Tu as les motivations, tu as les Non, pas de motivations. honte. Oh, Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Le tramadol, Te demandons pas de honte. Le tramadol, ils vendent un comprimé à 25 francs, 75 francs. Et tous nos enfants sont exposés, même dans les bonbons. On m'a dit qu'on vend les drogues dans les bonbons. Mais oui. Cameroun. Oui. Ça dit que l'enfant entre à l'école, on lui fouille les poches, il mange des bonbons. Pourtant, on a dilué ce comprimé dans le sucre pour faire des bonbons et distribuer à nos enfants. Donc, je pense que c'est une politique de ce gouvernement pour détruire nos jeunes. Nos jeunes n'ont plus aucun sens de l'esprit. Bravo, 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 ma fille. Aucun sens de ce qui est vrai ou faux. Hein? On peut les manipuler à leur guise, on s'en sert pour tuer d'autres, on s'en sert, Paul Biya dit qu'il a créé quoi? Des comités de vigilance qui apportent un grand soutien à la milice tribale que nous connaissons, le BI. Et bien quand on drogue nos jeunes, on peut s'en servir pour n'importe quoi, on les envoie faire n'importe quoi. Donc vraiment, chère maman, indignée, TANAP, levons-nous, battons-nous pour nos enfants. Paul Biya a tout détruit dans notre pays, tout est à reconstruire. Et ça passera aussi par les mamans, parce que c'est nous qui mettons les enfants au monde. Et tant que nous sommes debout, nous devons nous battre pour eux. L'échec de notre enfant, c'est notre échec 3 fois. Moi, je le dis toujours à ma fille, tu es mon joker. Si mon enfant est Bravo, ma fille. Bravo. J'ai été sacrifiée et je n'ai pas eu le courage de me mettre debout pour me battre pour mes enfants. Donc vraiment, les mamans, levons-nous. C'est quoi nous déshabillons-nous s'il le faut pour nos enfants parce que c'est grave. Ce gouvernement est là seulement pour les tuer et les détruire. Merci mes soeurs, je vais revenir dès que possible. Je ne garde pas la parole. Bravo, 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 c'est là, bravo, bravo, Sabine, bravo, tu as les cœurs ici, grave. Excellent. Tu as les cœurs, bon. Les spontanés travail. Excellent, beau travail et merci de nous avoir représentés. Ben, bonne soirée, allez, bye bye. La patrie ou la mort, Nous vaincrons. Amen. Alors, après un tel brillant exposé, permettez-moi de venir tout de suite rapidement avec mes quelques petites statistiques pour compléter ce que Sabine vient de dire. Si on voit la consommation selon effectivement l'Eco-Matin, on note ici que les brasseries du Cameroun ont vendu à peu près 465,5 millions de litres de bière aux Camerounais en 2018. Et si on essaie de répartir par habitant depuis plus de 15 ans, on voit que le Gabon est en premier 9,1 litres, le Cameroun suivi du Cameroun 9 litres et ensuite le Nigeria. Donc, le Cameroun occupe la 2e place. Wow! On est toujours meilleur par en bas, hein? Jamais meilleur par en haut. Donc, merci à toutes les Bobitana pour tout ce que vous avez donné sur ce point-là. Donc, maintenant, le prochain mot de la fin, je passe la parole à Marie-Victoire. Ah non, Françoise, si tu es disponible, je peux parler avant. D'accord, merci. Bonsoir encore à tous. Merci encore à nos fidèles spectateurs. Bravo aux combattants qui ont compris que les femmes indignées TANAP travaillent et qui ont participé ce soir dans ce direct. C'est ce que nous voulons voir. Chacun doit faire sa part. Chacun doit faire sa part. Arrêtons le lynchage. Les femmes indignées TANAP sont là, pas pour donner le temps. Nous, on travaille et on est fiers que d'autres entités nous copient. Je reprends Ida.
dans sa pensée quand elle a dit le but pour nous, ce n'est pas de savoir qui a commencé. Notre cible, c'est qui a reçu l'information et à quoi l'information a servi. Donc, nous avons des très beaux thèmes à aborder pendant la semaine, qui est la révision du code électoral que le gouvernement nous a lancé. Je dis encore que Marie-Victoire a dit une très belle chose. Le gouvernement drague la diaspora, oui. Le gouvernement nous drague, oui. On est pour le changement, on est pour la transition. Et cette transition ne peut se faire que parce que je vois la sortie des combattants dire qu'on ne peut pas négocier. Dans toute chose, on négocie. Que tu aies tué ou pas, que tu aies raison ou pas, pour qu'il y ait vraiment cessation de conflit, il faut une négociation. Et ça, ils ont compris nos revendications. La première, on a longtemps marché là-dessus, c'était la révision du code électoral. Mettons-nous au boulot. Déjà, nous, les femmes, Tana, indignées, on doit s'asseoir cette semaine. On va essayer de voir comment apporter notre contribution pour la révision de ce code électoral et on va l'envoyer au gouvernement camerounais. Je dis encore, merci à nous. On va se féliciter, on se félicite. Ça ne va pas plaire à certains combattants. Nous, on n'est pas là pour nous faire voir. On est là pour le travail. Et je suis fière de ce travail. Je suis fière d'entendre Sabine. Vous avez vu son exposé. Elle, je ne sais pas, je n'ai pas de mots. C'est comme pour vous dire que nous sommes là pour le travail. Nous sommes là, on est resté focus pour la révolution, pour le changement au Cameroun, pour la transition. Nous sommes là pour la transition et je dis encore bonsoir et bon début de semaine à tous. Merci et bravo aux femmes indignées Tanam. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Et Françoise, je ne veux même pas juste copier sur toi ou parler ou bien, je veux juste compléter que il faut dire que on travaille fort. Il faut que les gens le sachent parce que les gens peuvent penser qu'on se lève le matin puis on arrive là. Il faut qu'on se félicite nos efforts, notre énergie, notre temps. Les gens pensent peut-être que c'est facile là, mais sachez que quand on s'engage pour l'activisme là, ça prend du temps et félicitons-nous, motivons-nous toujours pour ce temps que nous y mettons, bénévole en plus. Alors maintenant, Marie-Victoire, c'est à toi la parole pour ton mot de fin. Oui, je reviens sur Françoise qui dit qu'il faut qu'on travaille pour qu'on envoie notre petite contribution à la révision de ce code électoral. Ce sera un gros boulot. Et toutes les Bobitanap qui sont ici, vous toutes qui nous écoutez, vous toutes qui voulez nous rejoindre, on doit se mettre en Zoom ce soir pour commencer à voir, voilà, parce qu'on n'a que 5 jours. Donc, un jour, un deuxième, un troisième, je crois que le document sera clos. Je sais que Ida est comme un moteur diesel. Quand il s'y lance, on va arriver. Donc, je vais clôturer en disant la consommation d'alcool constitue un grave problème de santé publique et par là, un frein à la révolution au 237. Car il est impossible d'être malade et penser à lutter contre une dictature aussi féroce que celle qui règne au 237. Et ce gouvernement est bien conscient du problème et elle en est même responsable. Elle perpétue ce problème pour la seule raison de rester au pouvoir. Notre gouvernement a formaté notre jeunesse en les limitant au principe de plaisir immédiat, que de plaisir. Tant que les jeunes ont le sexe, l'alcool, les drogues, ils ne s'inquiètent pas de leur lendemain. Et pendant ce temps, les voleurs continuent à piller les richesses sans vergogne. Donc, je m'arrête là et je te redonne la parole, Ida. Merci à ceux qui nous ont suivis, qui sont là, et à dimanche prochain ou dans la semaine. Puis je vais aussi faire un pouce sur ce que tu viens de dire. Oui, nous, les femmes indignées Tanab, nous allons travailler. J'insiste, toutes les personnes qui nous regardent, que ce soit en vrai profil, en faux profil, ou bien qui viennent après nos directs,
Ne copiez pas seulement, copiez tout sur nous. Voilà le projet qu'on vous donne, voilà le travail. Tous les directs cette semaine, toutes les sensibilisations, tous les messages, c'est en lien avec cet amendement du code électoral. Maintenant, je termine, celles qui veulent se joindre à nous, se joindre là-dessus, on va te contacter. C'est toi qui nous mets le projet devant, une façon de nous dire, allez-y, travaillez. Donc, on te contactera et si on peut faire un document tous ensemble, ce sera toujours une bonne chose d'être unis. Ben écoute, chacun travaille dans ses entités ou autonome, mais on n'a pas la porte fermée. Plus on collabore ensemble, mieux le résultat y est, tout à fait. Maintenant, Maman Elisa, ton mot de la fin. Merci beaucoup, ma fille Da, et merci à tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Et merci à nous, les femmes indignées TANAP. Je remercie vraiment ceux qui sont vraiment au crayon. Je remercie Ida, et je remercie ma fille Sabine, je remercie toutes les femmes indignées TANAP. Je vous remercie beaucoup et que Dieu soit avec nous. Je veux parler pour la fête de Pagne. Femmes camerounaises, on vous a tout dit, on n'a plus besoin de revenir là-dessus. Vous savez ce que vous avez à faire pour l'avenir de vous-même et de vos enfants. Pour la drogue au Cameroun, nous tous, nous le savons que c'est ce système diabolique. Je veux vous supplier, tout combattant et toute combattante, arrêtez de dire gouvernement. On n'a pas un gouvernement au Cameroun. Comment on n'arrive pas à quitter ce mot? On n'a que le pouvoir et le pillage. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Un gouvernement qui peut gouverner un Cameroun s'ils ont mis tout en place pour le bien-être de tout un chacune de nous, pour l'avenir de nos enfants. S'il n'y a pas cette gouvernance, vous parlez de gouvernement. Nos gouverneurs, qui sont nos gouverneurs? Vous les voyez, moi, Maman Elisa, je ne vois personne. Parce que vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'est que la destruction, de détruire tout le peuple camerounais, que ce soit jeune, vieux et moins vieux. Nous tous, nous sommes dans le même panier. Alors, disons un peu le pouvoir. C'est le pouvoir. Ces monstres qui sont au pouvoir, c'est eux. Donc, il n'y a pas la gouvernance ni la justice au Cameroun, nous voyons tous. Parce que si on s'inquiétait, c'est vraiment ce pouvoir s'inquiéter de nos enfants. Comme ma fille a dit tout à l'heure, le fils de ton fils, voilà, c'est lui qui va prendre la tête du football. Mais ça passe qu'entre eux là-bas. Et nous voyons ce que ton fils fait. Tandis que nous pleurons du côté de nos eaux là-bas, et ton fils va au nord. Il va l'extrême nord, où c'est où là, pour aller danser avec les faux militaires. S'il s'inquiétait de la jeunesse camerounaise, il pouvait faire quelque chose. Il y a beaucoup de talentueux, nos enfants qui savent jouer. Et on ne prend pas ça. Il veut seulement se faire voir dans les pays comme il a construit l'école de football là, en Turquie ou bien en Espagne ou bien où là. Et au Cameroun, il vient, il prend seulement que son fils. Et vous voyez, tout ça se passe qu'entre eux. Et nous devions, nous, les parents, nous devions nous lever et lutter contre ça. Voilà mon mot de passe que femmes camerounaises, maman, papa, ceux qui sont encore en vie, faisons quelque chose. N'attendons rien qui viendra d'eux, parce qu'ils pensent qu'à eux, ce n'est que le pouvoir, il n'y a pas le gouvernement au Cameroun. Je le dis et je l'assume, je dis il n'y a pas le gouvernement, il n'y a même pas la justice. Alors, nous devions nous lever. Voilà pourquoi on a besoin de nos jeunes qui ne doivent pas sombrer dans l'alcool. On a besoin de vous. C'est avec vous que nous allons construire. Et si les vieilles mamans sont dans ce combat, c'est pour l'avenir de ces jeunes, ceux qui sont encore en vie, parce qu'on ne sait pas. Ce pouvoir veut seulement exterminer nos enfants dans l'alcool, dans la drogue, parce que c'est eux qui font entrer cette drogue. D'abord, Franck Biya avait d'abord, c'était son premier job, son premier... Mais Elisa, juste pour te rappeler que c'est le mot de la fin, juste pour te rappeler que c'est le mot de la fin, là. Oui, ma fille.
Alors, je veux donc dire que nous sommes là et nous allons parler du problème de ce changement de code électoral. Nous devions parler là-dessus. J'appelle tous les combattants de faire des lives là-dessus comme on a toujours fait. Laissons de se tirer les balles entre nous. Le combat quitte là où ça doit aller, ça vient sur les combattants. Non, laissons ça à la distraction. Le sujet d'une seule combattante ou bien d'un seul combattant, ça devient le sujet des réseaux sociaux. Concentrons-nous de faire partie de ce système diabolique. C'est à eux qu'on a un problème. On n'a pas un problème entre nous. Excellent. Donc, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Continuez à aimer la page, continuez à partager tout le contenu que nous y mettons. Sachez que nous sommes une merveilleuse équipe qui travaillons ensemble. Excusez-moi, on y met des heures, on y met beaucoup d'énergie, on y met beaucoup de volonté, notre passion, puis notre détermination. Et nous sommes très heureuses, parce que nous sommes juste des femmes, nous sommes très heureuses de constater que malgré notre minorité, nos projets, nos idées, nos initiatives on prenne le relais dans la révolution. Ça veut dire que nous faisons du bon travail, nous sommes du bon côté. Rassurez-vous, les femmes indignées TANAP observent tout, elles voient tout ce qui se passe et on est content qu'on a fait des bébés. Donc, on est content de vous voir relayer notre travail, on est content de nous reproduire et comme on le dit et on l'insiste, lorsque vous reproduisez le travail des femmes indignées TANAP, prenez dans son ensemble, notamment en vous inspirant de nos thèmes. Et aussi, ça va être un coup de gueule de ma part. Je félicite toutes les personnes qui ont pris l'initiative de faire leurs émissions aux mêmes heures que nous. C'est très important. Donc, on essaie de donner la diversité à nos auditeurs, de pouvoir aller choisir un programme. Vous allez voir parfois, Equinox a un programme, il y a le journal de 20 heures. Toutes les chaînes au Cameroun mettent le journal de 20 heures, puis c'est à chacun d'aller sur la chaîne qui l'intéresse. Donc, je félicite toutes les entités, toutes les personnes qui prennent cette initiative de, comme on dit ici chez nous, de céduler ou de programmer toutes leurs émissions, toutes leurs activités, toutes leurs choses en même temps que nous, on l'apprécie. Donc, ça veut dire que les femmes indignées TANAP sont très inspirées, les femmes indignées TANAP sont très engagées, elles montrent le bon exemple et elles sont sur le droit chemin. Et nous vous supplions, ça c'est une supplication que nous vous faisons, nous avons mis sur la table le sujet, l'amendement de la Constitution qui, on l'avait le matin, mais la thune a retapé là-dessus, l'amendement de la Constitution. Voilà le thème de la semaine. Comme vous nous suivez, vous vous inspirez de nous. Aujourd'hui, les femmes indignées TANAP lancent encore le là. Maintenant, on parle de l'amendement de la Constitution. Alors, ça se peut qu'on va revenir pendant la semaine pour parler de ça. On va faire probablement un direct spécial là-dessus parce que tout depuis 2 ans, on tape changement de la Constitution. Le moment est arrivé. Ça se peut qu'on puisse... À vous la parole aussi, parlera de ça. Je crois que c'est la semaine... Exactement. Voilà. Donc, probablement mercredi soir, on va faire un direct spécial pour parler de ça. Donc, je donne déjà l'horaire. Comme ça, ceux qui aiment ça faire des heures, des programmes en même temps que nous, ils ont déjà l'info. Donc, probablement mercredi en soirée, nous allons faire un événement. On allons parler de ça. Donc, vous aussi, en parallèle, faites-le. Comme ça, on aura suffisamment d'auditeurs pour comprendre ce message indiqué. Si ce, c'était le coup de gueule de Ida, bien pensé, bien mesuré, avec beaucoup d'amitié, sans rancune et beaucoup d'apaisement. Alors, je vous aime tous et on vous donne rendez-vous pour notre plateau habituel vendredi prochain à 17h, même endroit. Choisissez la chaîne où vous voulez aller, mais même si nous sommes 3, nous allons continuer notre programme. Nous vous souhaitons une excellente semaine et au plaisir de vous revoir. Bon début de semaine à tous. Bye bye. Bye. Bye bye et merci à nous et à Mafida, à tous ceux qui ont intervenu et à tous nos auteurs. Merci beaucoup. Bye. Le combat continue. Excellent.